C'est une joie de vous retrouver après Pourim. Je vois que vous avez surmonté les épreuves de Pourim. Et nous allons donc continuer sans crainte. Nous allons continuer l'étude de Horoth. Nous sommes dans Horoth Atria, dans le chapitre Bet, qui est un peu long. Un peu long, mais bon, mais disons, il est relativement facile à comprendre au niveau du texte. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait ce que dit le Rav Kook n'est pas son intention n'est pas évidente du premier abord, mais en fait, l'intention du Rav est une apologie de la timidité. C'est-à-dire, comme vous le savez, les Juifs, hein, au niveau de ceux qui gardent la tradition, ont une certaine timidité par rapport à la culture extérieure. Ils ont également une certaine réticence par rapport aux apports de l'extérieur. Et le Rav va nous dire que les Juifs ont raison d'avoir peur. Voilà, Mhm. c'est ça le sujet. Donc, on y va. Ateva motzet rediato bakibutz haenoshi yoter masher bifratav. La nature domine plus la collectivité humaine que les individus. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle une science qu'on appelle la sociologie, qui étudie le comportement des collectivités. Et un bon sociologue est capable, disons, de prévoir à l'avance quels seront les mouvements de telle ou telle collectivité dans telle et telle condition. Mais cela est vrai au niveau du klal, pas au niveau de l'individu. C'est-à-dire au niveau de l'individu, il est tout à fait possible qu'un individu ne réagisse pas en fonction des lois de la collectivité. Comme dit ici le Rav Kook, aprati minam yoter chofshim, les, les individus sont plus libres. Et donc, le type particulier de la liberté particulière de l'homme s'y manifeste plus. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un mouvement de masse. Un mouvement de masse, par exemple, il y a une famine, et comme il y a une famine, il y aura une révolte. Bon, ça c'est vrai. Mais qui me dit, qui me dit que tel et tel individu participera à la révolte? Ça, pas forcément. C'est comme par exemple pour le cas de la servitude des enfants d'Israël en Égypte. Maïmonide pose la question dans son Shmone Prakim, comment se fait-il que les Égyptiens ont été punis d'avoir asservi Israël alors que c'était annoncé à l'avance à Abraham? Si c'était annoncé par Dieu à l'avance à Abraham, donc les Égyptiens n'avaient pas le choix, il y avait une prophétie qui les obligeait à servir Israël. Réponse de Maïmonide, c'est vrai pour l'Égypte en tant que collectivité, ce n'est pas vrai pour tel ou tel Égyptien. C'est-à-dire chaque Égyptien individuellement pouvait ne pas participer à la servitude, et donc ils ont été punis. Donc se dit ici le Rav Kook, c'est un peu la même idée. L'individu est plus libre, la collectivité est plus instinctive. Aval hachevra haenoshit va'leumit, mais pour ce qui est de la société humaine ou nationale, omedet bioter tachat hashpat hateva. Elle est plus dominée par l'influence de la nature. Vaofa instinctivit mitgala ba yoter, et la manifestation instinctive s'y révèle plus. Et donc, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des réactions instinctives, ce qui explique que parfois une collectivité, même si elle n'arrive pas à définir d'un point de vue rationnel ce dont elle a peur, elle le sait intérieurement, instinctivement, que là, il y a un danger. Ce qui explique parfois des rejets. Par exemple, on va le voir par la suite, il s'agit du rejet de la culture générale par les Juifs, la société juive, qui, elle, a toujours eu peur de l'assimilation, elle a eu peur des influences étrangères, et ça, c'était un rejet instinctif. Et donc, d'après Ashmira, Amechouvanot et Shmirat Tamid Ve'aish, les moyens de se préserver, qui ont pour but de préserver l'espèce et l'individu, Amitraot Bebale Chaim Ativim Yoter Mibadam Aterbuti, que l'on voit plus chez les animaux naturels, plus que chez l'homme civilisé, אינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי.
se révèle dans l'ensemble de l'humanité d'une manière plus proche de la nature animale. C'est-à-dire, une collectivité, instinctivement, va réagir comme une bête. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב. La connaissance intérieure qui inclut également en elle la tendance à se préserver de toute nuisance et de connaître l'ennemi, בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, sans qu'il soit nécessaire d'avoir la sagesse et l'expérience. מתגלית בחיי העמים בייחוסם זה לזה, se manifeste dans la vie des peuples, dans leurs relations de l'un envers l'autre. Am les am, un peuple envers un peuple. Dat les dates, une religion envers une religion. Geza les geza, une race contre une autre. Haelilut irgisha bi Israël bayahadut et toivata et tergdola. Le paganisme a diagnostiqué en Israël, dans le judaïsme, son ennemi le plus grand. Et ils ont compris que c'était la force qui, plus elle se manifesterait, lui rendrait le monde étroit. Et c'est pour ça qu'il y a eu une haine instinctive envers Israël de la part de toutes les nations. C'est-à-dire, l'antisémitisme est une réaction instinctive du paganisme contre le monothéisme. C'est-à-dire ce sentiment que le judaïsme est un danger, qu'il risque de remettre en question tout l'ordre spirituel et de valeur qu'il y a chez les nations. Et donc, ça explique pourquoi est-ce qu'il y a un rejet instinctif d'Israël par les nations. Là, il s'agit donc de la réaction, le Rav Kook explique pour l'instant la réaction des nations envers Israël. Il n'est pas encore arrivé à la réaction d'Israël envers les nations. Haminout. Alors, Haminout, il s'agit du christianisme. Je crois d'ailleurs que dans le manuscrit du Rav Kook, il écrit le Bahanatzot. Afalpi sheishtadla liinazer mina eliliyut arishmit. Bien elle s'est efforcée de se séparer du paganisme officiel. Mikol makom, nozal bisisim korim lailiyim, mais le christianisme s'est quand même basé sur des fondements proches du polythéisme. Lo hayta yechola litpalesh betoch umot eliliyot. Le christianisme ne pouvait pas se répandre parmi des peuples païens, Asher ha'eliliyut chadra betochiyut nishmatan damam usaram, chez lesquels le paganisme était entré dans l'intériorité de leur âme, de leur sang et de leur chair. Kim bekartala signon elili lirfidata vashtachat signona, si ce n'est en adoptant un style païen pour se présenter et adapter son style. Et ce que dit le Rav Kook, c'est que finalement le christianisme est une sorte d'hybridisme entre le judaïsme et le polythéisme. C'est-à-dire il y a dans le christianisme tous les modes de pensée, toutes les intuitions que l'on trouvait dans le monde païen antique, tout cela un peu transformé pour pouvoir recevoir les influences d'Israël. Yodaati Yafé, elle sait bien. Je vois que David Altar n'est pas content de ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe? Non, je vois pas dans le monde chrétien la prière au soleil ou les choses comme ça que faisait le monde païen. Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand le christianisme a été déclaré religion officielle de l'Empire romain par Constantin, il y a eu une sorte d'hybridisme entre le culte du soleil et le culte de Jésus. C'est ce qu'on appelle le culte de Sol Invictis, le soleil invaincu, le soleil glorieux, qui a été identifié à Jésus. D'ailleurs, le jour de la semaine qui était consacré au soleil, c'était le dimanche, Sunday d'ailleurs, et ceci était en accord avec les premiers chrétiens qui eux aussi sont passés du Shabbat au dimanche. Mais indépendamment de ça, dans la tradition chrétienne, il y a énormément d'intuitions qui reviennent au paganisme, telles que par exemple le culte des saints, les statues, les mystères, toutes ces choses-là viennent non pas du judaïsme, mais viennent de la tradition grecque, gréco-romaine.
sans parler également des reliques, le culte des reliques, et tant d'autres choses. Donc, ce que dit ici, maintenant, il y a eu une tentative chez les protestants de se libérer de ces enveloppes païennes, mais finalement, on est tombé dans un paganisme intellectuel. Comme disait Manitou, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que quand le paganisme touche aux sentiments, alors on peut encore l'excuser. Tandis que quand ça devient intellectuel, alors c'est encore beaucoup plus grave, parce que ça touche à la racine même de l'être humain. Donc, après avoir satisfait donc les questions de David, qui étaient exprimées d'ailleurs par un visage, tout simplement, je peux continuer. Yoda qui a fait, c'est surtout Shaoul, Saint Paul, qui a créé ce schisme. C'est tout à fait possible, mais c'était pour permettre justement la diffusion d'éléments juifs parmi les nations. Et donc, ça a donné finalement le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Yodati a fait chez Imbefes Yad. Elle sait très bien que si par inadvertance, itmasmes virle a signon a elili arafudla, que si elle perd, si la chrétienté perd son style paganisant qui lui est préparé, l'otimsa od mahamad bachaim le matbea amiuchadet. Elle ne trouvera plus de place dans la vie pour son sceau particulier. Vetuchrach liibala belia ruchanit bayadut mekora. Et donc, il sera obligé d'être englouti, d'un engloutissement spirituel par le judaïsme qui est sa racine, qui est sa source. Alken omedeti gamken alafsha. C'est pour ça que le christianisme également lutte pour sa vie. Vatimale sinat mavet la yahadut ou l'Israël marzikea. Et c'est pour ça qu'elle s'est remplie, la chrétienté, d'une haine mortelle pour le judaïsme et Israël qui sont ses porteurs. C'est-à-dire de même que le paganisme a instinctivement diagnostiqué Israël comme étant son ennemi le plus mortel, il en est de même du christianisme, étant donné que le christianisme étant un mélange de paganisme et de judaïsme, si le christianisme perd son enveloppe de paganisme, finalement, il est englouti par le judaïsme. Et ce principe se retrouve dans tous les domaines et dans toutes les situations. מלחמת הקיום עושה את דרכה עקב העולם החומרי גם העולם הרוחני, בעולם הדעות והרעיונות. La lutte pour l'existence fait son chemin, comme dans le monde matériel, également dans le monde spirituel, dans le monde des opinions et des pensées. Bechol tokef ve'akara pnimit, melamedet kibbutzim rabim. Et avec puissance et conscience intérieure, elle enseigne à de nombreuses collectivités Hamon bilti milumad à la masse ignorante, la mode al nafsham bifrinatam aouchanit, de lutter pour leur survie du point de vue spirituel. Keshem shi melamedet Torah azot et prate baalei achaim, de même qu'elle enseigne cette loi aux individus des êtres vivants, des animaux, vet akibutzim haenushim bifrinatam achomrit, ainsi que les collectivités humaines du point de vue matériel. Rak achare, asher anitiot alalu yotzot el achaim ucholot masim kabirim, ce n'est qu'après que ces tendances se manifestent dans la vie et éveillent des actions puissantes, baim philosophim, c'est alors que viennent les philosophes. Chokre hanefesh veteva ha'amim, qui explorent la psychologie et la nature des peuples, ou megalim et chokhmata chez la akara instinctivite asher igdim ha'amon, et révèle la sagesse de la conscience instinctive que la masse avait fait précéder, haolech acharik shotav, qui va après ses sentiments, les data ou fallait s'appuyer la natif chayav pour connaître et déblayer le chemin de sa vie. Alors Félicia a une question. Allez-y. On n'entend rien du tout. Ah, ok. Ah.
je peux me permettre avec toute cette compréhension. Et est-ce que ces forces-là d'une communauté et peuvent être aussi... non, il faut que je commence. J'étais extrêmement choquée par la violence hier soir à Tel Aviv. Des Mhm. mishpachot qui souffrent et j'avais l'impression qu'ils ne maîtrisent plus rien et qu'il y a une sorte de perte et je souffre, je ne sais pas, j'ai une peur que ces gens-là, ils vont à autodestruction. Oui. Alors, est-ce que c'est possible que des Juifs soient aussi comme une communauté qui s'est créée de cette famille, transformée une sorte de bête qui va vers quelque chose qui est comme un Ce que vous terror? dites, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a des phénomènes sociologiques autodestructeurs. C'est vrai, ça existe aussi. Ça existe, c'est parfois manipulé, mais l'origine n'est pas dans l'opinion. L'origine vient justement dans l'instinct. C'est instinctivement que ces groupes agissent d'une manière qui leur est nocive pour eux-mêmes. Mais c'est Et oui, ça me fait très peur. non, non, non. Écoutez, d'abord, ça ne représente pas l'opinion majoritaire de la société d'Israël. À part ça, ils sont l'expression d'une souffrance. Il y a un grand principe que on ne fait pas de remontrance à quelqu'un au moment de sa souffrance. Et je pense que la société israélienne est assez vigoureuse pour être capable de confronter même ce genre de phénomène. Voilà. Je peux continuer. Merci de votre intervention. Hamada yevasem et anetiot ativiyot. La science est capable de- disons, de parfumer, on dirait, yevasem, de parfumer les tendances naturelles. Urfi haefshari iten lem tsura tarbutit vemusarit. Et même dans la mesure du possible, leur donnera à ces tendances une forme culturelle et morale. Aval lo ya'akren mimekoman, mais il ne pourra pas les déraciner de leur lieu, qui atsumot hen mimenu, car elles sont plus fortes que lui. C'est-à-dire, les tendances naturelles sont plus fortes que la sagesse. Vegam, hamishpat ve'atzedek al yeminan. Et en plus, le droit et la justice les soutiennent les tendances naturelles. Ki halo, hen ma'amidei achaim kibbutzim. Et parce qu'elles sont les soutiens de la vie sociale. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזו צורה שתהיה, et tant qu'une entité nationale ou sociale a le droit à l'existence sous quelque forme que ce soit, yesh lo hamishpat leagen al kiyumo, il a le droit de protéger son existence, mikol davar asher yival ehu, contre toute chose qui pourrait l'engloutir, uvetarbulot yaaselo milchama, et il engage la lutte par les ruses. Donc jusque-là, ce que dit le Rav Kook, on a vu comme ça. C'est tout d'abord que les collectivités ont des réactions instinctives plus fortes que celles des individus. Et que le paganisme a ressenti instinctivement le danger que représentait pour lui le judaïsme. De même, le christianisme a ressenti la même chose, ce qui explique l'antisémitisme. Ça explique également que les mouvements instinctifs viennent avant les philosophes et les savants. Les philosophes et les savants ne font qu'expliquer rétroactivement les mouvements instinctifs. Et donc, toute communauté a le droit de se protéger aussi bien au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Et là, nous allons arriver au judaïsme. Ayahadut, le judaïsme. Makeret et Tatsma se reconnaît, Gamhi be'akarativit, lui aussi, d'avoir une conscience naturelle. Kodem she'evauru la kol philosophia v'chol higayon mahi, avant que toute philosophie ou toute logique ne lui explique qui elle est. C'est-à-dire ce qu'on appelle la conscience juive. Vous savez, il y a souvent des séminaires, des colloques pour définir la conscience juive.
ou l'identité juive. Mais dit le Rav Kook, cette identité n'est pas le fruit des colloques ni des études. Elle est une donnée de l'histoire. Après viennent les philosophes l'expliquer. Alors comment le judaïsme se reconnaît intérieurement? La he'ara chez la Elohut, batsura yoter tehora umeira bekirba, pnima uvaolam vachim bichlal, comme étant l'illumination divine sous une forme la plus pure et la plus lumineuse dans son intériorité à l'intérieur et dans le monde et dans la vie en général. C'est-à-dire, nous sommes les représentants, pourrait-on dire, de la divinité sur terre, aussi bien envers nous-mêmes qu'envers l'extérieur. Et l'achèvement de ce type national selon son esprit essentiel dans Be'arza historique, dans son pays historique, Zoti Mekol Megamata, c'est cela toute sa tendance, toute son orientation. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, il y a instinctivement, le peuple juif a pour finalité de vivre sur sa terre en tant que représentant de la lumière divine, aussi bien pour lui-même que pour le monde entier. Akoneniot amaasiot shela baot lemalot et melechet atzinorot. Les ouvrages pratiques du judaïsme ont le rôle ce sont des canaux, des tuyaux, si vous voulez. שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפעת על החיים מהידיעה האלוהית התורה לידיעה הלאומית שלה, par lesquels, c'est-à-dire ces tuyaux vont servir de remplissage de la relation entre l'épanchement d'une rosée de vie venant de l'idée divine pure pour remplir l'idée nationale, beruach, besechel ou bemaaseh, par esprit, intellect et action. L'orak bechaye kol yachid, non seulement dans la vie de chaque individu, kim gam uvichud bechaye aleom kulo, et en particulier dans la vie de la nation tout entière. Et ce que nous dit ici le Rav, c'est un grand principe pour lequel il a consacré tout un ouvrage qui s'appelle Les Mahalach Haïdeot Israël, le mouvement, le cheminement des idées en Israël, c'est-à-dire que l'idée qui préside à l'identité d'Israël, c'est une sorte de conjonction entre l'idée divine et l'idée nationale. Or, cette conjonction de l'idée divine et de l'idée nationale ne peut se réaliser dans sa plénitude que sur la terre nationale, et disons, c'est pour ça que c'est comme ça que nous agissons instinctivement, y compris en ce qui concerne notre protection. Il y a dans le monde des hommes pieux, des philosophes, des hommes de sainteté, des hommes de divinité. Aval en baolam uma, mais il n'y a pas dans le monde une nation. שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוהית העליונה בעולם, כי אם ישראל. Il n'y a pas de nation sur la terre qui ne peut accomplir, faire passer de la puissance à l'acte son âme essentielle en fonction de l'idée divine suprême dans le monde, si ce n'est Israël. Ruach shona miruchot kol ha'amim asher tachat kol hashamayim. Et donc, maintenant, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'aliment spirituel du peuple d'Israël doit être différent de celui des nations. En d'autres termes, il faut pour cela des mitzvot. C'est-à-dire, il y a chez les nations les moyens qui sont nécessaires pour accomplir leur finalité sont moins délicats que ceux qui sont nécessaires pour le peuple d'Israël. Et donc, il y a une nécessité d'alimenter la nation d'Israël par des comportements, des usages, par une étude qui est différente de celle de toutes les nations. Là, on voit déjà se profiler dans le Rav Kook cette idée qu'il faut absolument il faut lutter
Il faut lutter pour qu'Israël puisse accomplir les mitzvot, puisse étudier la Torah. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, Ruach Shona Meruchot Kalamim Asher Kol Hashamayim, un esprit qui est différent de tous les esprits de tous les peuples qui sont sous le ciel, Mukhrach Shetiyelo Gamken Kalkala Miuchedet Aneotalo, a donc besoin d'une économie particulière qui lui correspond, à Mefarnes et Oto, qui l'alimente, Mechazeket et Kocho, lui donne sa force, Venoten et Lo et Kiyumo, et son existence. L'otuchal lefizé à Yahadut lismor, rak al Amazon atabuti akleli. C'est la raison pour laquelle le judaïsme ne peut pas donner confiance uniquement à la nourriture de la culture générale. She'en bekirbo otam achalakim shegufa ruchani nivna mehem. Parce que cette culture générale ne comporte pas ces parties qui construisent le corps spirituel d'Israël. Vous avez eu ici une expression paradoxale, un corps qui est spirituel, c'est-à-dire l'organisme des forces spirituelles d'Israël. Bema shebifchina hu shone miruach kol ha'amim. Le fait que, attendez, j'ai l'impression qu'il y a une erreur d'accord, j'y suis. Bema shebifrina ikarit, il manque un mot. Du fait que dans sa racine, ou shoné miroir kolamim, il est différent de l'ensemble de l'esprit de l'ensemble des peuples. L'onishlal beze beshum ofen et oto atzad haenoshi shebo hu shaveh lechol adam. Cela ne remet certainement pas en question l'aspect humain qui est commun à tous les hommes. Umitsido iskuka gam le kalkala terbutit, le tzida ruchani. Et de ce point de vue-là, le peuple d'Israël a besoin de cette culture, de cette économie culturelle, en plus, à côté de son aspect spirituel, kechol amazon aruchani asher lechol ha'adam b'miktsua. Comme tout aliment spirituel nécessaire aux hommes, de ce point de vue-là. Aval, c'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, il n'y a aucun rejet de principe de la culture générale. Ce n'est pas paradoxal, me semble-t-il. Voici la remarque que nous avons. Non, ce n'est absolument pas paradoxal. C'est deux choses différentes. Il y a la culture générale. La culture générale est nécessaire pour l'ensemble des hommes, quelle que soit la nation ou la religion à laquelle ils appartiennent. Mais en plus de ça, il y a un contenu supplémentaire qui est particulier à Israël. C'est ce que dit ici le Rav, aval kil kulze, mais cette économie-là, lo yiftor otam imezona miuchadla, ne peut pas dispenser la nation juive de la nourriture qui lui est particulière. Ve'im tiré, et si elle se rend compte, sheyavo ezeru achzar leatik otam imkor chaya, que vient un souffle étranger la déraciner de sa source de vie, à miuchadim particulière, ou leatota letzad asipuk rag bakalkala klalit, et ne viendrait l'orienterait vers la satisfaction uniquement par l'économie générale, ou mikol sheken im bishlilat akifa ou machachat ishlol oto aruach et mezona. Et à plus forte raison, si par une négation forte et contraignante, on viendrait nier à l'alimentation de cet esprit particulier, Amiuchad, l'Arzik et Rucha ou le Farnes et Yesod Kiyuma, qui est nécessaire pour maintenir son esprit et alimenter le fondement de son existence,
Teda ki oyev nitzav là, c'est alors que le judaïsme saura qu'un ennemi est devant lui, et se tiendra avec toute sa puissance intérieure pour sauver sa vie. Alors, David veut dire quelque chose. Oui. Arav, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur c'est quoi la différence économique entre Israël et les autres? Parce que je vois pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. La différence, c'est que nous avons besoin de la Torah et des mitzvot. C'est-à-dire, si quelqu'un veut nous dire qu'il faut se contenter uniquement de la culture générale, c'est-à-dire la philosophie, l'art, la poésie, l'économie, la vie culturelle, etc., sans qu'il y ait besoin pour cela de Torah et de mitzvot, et à plus forte raison si on essaye d'empêcher Israël d'accomplir l'étude de la Torah et les mitzvot, alors nous savons que nous avons un ennemi face à nous. C'est très simple, c'est un peu ce qui s'est passé lors des persécutions d'Antiochus, par exemple, lorsque l'hellénisme a essayé d'engloutir le judaïsme. Euh, Ça veut dire qu'il faut que l'économie d'Israël porte à forcer les gens à étudier la Torah. Il ne faut pas forcer, mais il faut qu'il y ait une place d'honneur donnée à ce qui est particulier à la culture d'Israël, ce qui est l'étude de la Torah. pas de גיוס חרדים. Alors, ça n'a rien à voir avec le problème actuel de l'incorporation des Haredim. Disons que il y a ce qui se passe actuellement dans la société, c'est un malentendu absolument énorme entre une partie du peuple qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est que l'État d'Israël et une partie du peuple qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est que la Torah. Mhm. Alors, ce qui fait que chacun, instinctivement, se sent menacé par l'autre. Ouais. C'est-à-dire, le Chiloni qui veut cesser les budgets pour les yeshivot se sent menacé par une entité qui remet en question la légitimité de son sionisme. Il y a également, de la part des Haredim, un sentiment instinctif que l'on essaie de les dénaturer. Et donc, ça explique disons, l'animosité énorme qu'il y a là. Mais, il y a peut-être un malentendu sur la signification du mot économie. Oui, économie ne veut pas dire économie au niveau des budgets, n'est-ce pas? Il s'agit de la physiologie spirituelle, si vous voulez. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais, mais en tout cas, c'est très clair, effectivement, que ce que nous voyons dans la société israélienne est une réaction au niveau du sentiment instinctif d'être agressé. Et donc, ce que dit ici le Rav Kook, c'est à la limite, ce que dit le Rav Kook ici peut être utilisé par les Haredim. C'est vrai, bien que le problème est que les Haredim ont tort dans le principe. Simplement, je pense qu'il faut aujourd'hui refuser de s'insérer dans le débat, parce que le débat est faussé pour des raisons politiques. C'est-à-dire l'intention de la campagne anti-Haredi qui est aujourd'hui menée en Israël n'a rien à voir avec les Haredim. Ça fait partie d'un plan politique pour remplacer le gouvernement actuellement en place. Et de plus, on peut très bien se rendre compte qu'il n'y a aucune intention véritable de la part de l'armée israélienne d'incorporer les Haredim. Rien n'a été fait de sérieux sur ce plan-là. נכון, תודה לך. Enfin bon, là nous étudions un texte beaucoup plus ancien, vieux de 100 ans déjà, et donc nous allons revenir au texte. Euh, donc, Atov à Elohim. Alors ben, donc, ça explique, dit le Rav Kook, pourquoi est-ce que le judaïsme a des réactions instinctives, parfois de rejet de la culture générale, non pas parce que cette culture générale n'est pas nécessaire, elle est tout à fait nécessaire, mais quand elle vient, disons, pour remplacer ce qui est le contenu particulier, l'économie particulière du peuple juif, alors on sera prêt même à lutter contre des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, mais que nous diagnostiquons comme étant mal intentionnées. Hatov Elohi Bekirba Uvaolam, le bien divin qui en elle est pour le peuple, pour le monde, pardon. C'est-à-dire, toujours, vous voyez que le Rav Kook parle toujours au niveau vers l'intériorité du judaïsme et également son influence universelle. Chez Yigale, qui se manifestera à l'Yédé Yeshivata Ashlema Be'arza,
lorsque la nation sera entièrement installée dans son pays, Zot yitrunata haidéalit. Ce bien divin, c'est ça, sa caractéristique idéale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la, disons, de la liberté d'expression, de la sagesse, de la science? Le Rav Kook dit, ben, tout ça c'est très bien. Ayetzira chopshit, la créativité libre. Ve'amada haoler vaor, et la science qui va en grandissant, en illuminant plus. Inam la snifim nirbadim litrunata idealitazot, sont des dérivés, des auxiliaires respectables pour sa caractéristique idéale. Aval gam shne'ele, mais ces deux-là, c'est-à-dire la créativité libre et la sagesse, et la science, pardon, lo yuchlu lavoba limrome govam, ne peuvent arriver en elle à leur sommet, kim kesheishtamer ucha elion bekirba al pitiva miuchad, que lorsque son esprit suprême est préservé en elle selon sa nature particulière. Ameromam Mikol Yitzira Enoshit ou Mikol Mada Vechazon Lev, qui est placé bien plus haut que toute créativité humaine et de toute science et de vision du cœur. Tigvo Hashamayim Me'aretz, comme le ciel est plus haut que la terre, Vechigvo Marchevot Elohim Udrachav, Mi Marchevot Ben Adam Udrachem, et autant que les pensées divines et ses cheminements sont plus élevés que les pensées des hommes et leur cheminement. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, tout à fait d'accord, liberté d'expression, liberté de créativité, liberté de la science, tout cela va de soi. Mais il faut d'abord avoir préservé l'esprit particulier du peuple d'Israël, lorsque sera préservé en son sein le système qui amène la nature spirituelle dans sa santé selon sa caractéristique, qui sont les chemins du judaïsme dans la vie, c'est-à-dire il s'agit donc des mitzvot, de la halacha, Bauma bichlala beofen rishmi, dans la nation dans son ensemble, d'un point de vue officiel, ou vechol tzivion shel pumbi, et de toute forme publique, où il y a vayechidim les filles aofi ayoter efshari likalet bechinucham ou vdeotehem, et dans chaque individu, selon la caractéristique qui peut être assimilée dans leur éducation et dans leurs opinions. Petite remarque sur ce qu'on vient de lire. Le Rav Kook dit qu'il y a tout d'abord le public, hein, et après il y a l'individu. Au niveau du public, ce qu'on appelle les caractéristiques juives de l'État. Par exemple, le fait qu'il n'y a pas de transport public le Shabbat. Alors oui, mais le transport individuel, il existe. Et rien ne m'empêche de louer même une camionnette ou même un autobus et de le faire, de le conduire le Shabbat. Et donc, pourquoi est-ce que les partis religieux donc, insistent tellement pour qu'il n'y ait pas de transgression du Shabbat au niveau public? C'est très simple. Il y a une différence entre le public et l'individuel. C'est-à-dire la caractéristique du pays est que c'est un pays juif. Au niveau individuel, chacun le fait selon la quantité de son assimilation du contenu juif. C'est alors, une fois que tout cela sera mis en place, c'est alors que la créativité et la science libre trouveront une place large et sûre en son sein. Bon, on pense aussi peut-être au discours du Rav Kook lors de l'ouverture de l'université hébraïque de Jérusalem. Le Rav Kook a prononcé un discours très important dans lequel il explique qu'il y a eu toujours dans le peuple d'Israël une sorte de mouvement de pendule entre l'ouverture et la fermeture. L'ouverture est toujours liée à une certaine crainte. L'ouverture à la culture générale entraîne la crainte de la perte de l'identité particulière. Et donc, l'université de Jérusalem étant justement cette ouverture,
Le Rav Kook vient à l'inauguration de l'université pour dire, n'oubliez pas qu'il faut préserver ce qui est particulier au peuple d'Israël, c'est-à-dire sa culture, sa foi, sa Bible, etc. Et donc le refus, par exemple, de la critique biblique à l'université, par exemple. Et tant qu'elle se sait assurée de son économie particulière, Teda Betar, elle saura avec certitude, qui t'achouve la livracha gamakalkala klali, que également l'économie générale, c'est-à-dire la culture générale, sera également bénéfique pour elle. Shiitzrichala lopachod mikolam, parce que cette culture lui est nécessaire, pas moins que pour tout peuple. Voulez odioter les fimidat peut-être même plus en fonction de son élévation spirituelle. Donc se dit ici le Rav Kook, je suis tout à fait pour qu'il y ait une université à Jérusalem, mais n'oubliez pas qu'il est nécessaire d'abord de préserver notre identité et de veiller à ce que l'esprit particulier du judaïsme soit préservé, en tout cas au niveau officiel dans la société en tant que telle. Et puis à partir de là, tous les apports de la culture générale non seulement sont bienvenus, mais ils sont encore plus nécessaires, étant donné le rôle particulier d'Israël. Keshebaim nimhar élève, mais lorsque viennent des imprudents, ou mezalzelim berucha, et méprisent son esprit, ou voatim beregel zadon betarsiseh chayea, et qu'ils rejettent comme par un coup de pied méchant les nécessités de sa vie, imitral c'est alors qu'elle s'ébranle, Yodat qui est Sarah Hila et sait qu'elle est dans un moment de détresse. Asheela, al dvar hamahut ve'aerer shel ha'akara hativit shel nimuk hatzar hazeh kamuvan, la question de savoir quelle est l'essence et la valeur de cette connaissance naturelle qui justifierait cette souffrance. Kamouvan, l'autochali patermina hamon amargish ne peut pas trouver sa solution uniquement dans la masse émotive qui manchelev amevinim el tochen achizir. Mais il faut que cela vienne d'hommes de cœur qui comprennent le contenu de cette vision. C'est-à-dire, il faut, ce que dit le Rav Kook, pour déterminer quels sont les pourcentages, pourrait-on dire, d'influence extérieure et de vie intérieure, etc., on a besoin pour cela d'un conseil de sages. Le conseil des sages, c'était la fonction que remplissaient les prophètes en son temps, que remplissait le Sanhédrin en son temps, et qui peut être également rempli aujourd'hui par des autorités spirituelles de haut niveau. Alors tout cela va rendre nécessaire le fait que des hommes responsables se réunissent pour redéfinir ce qu'on appelle le contrat social de la société d'Israël. Et ce qui permettra éventuellement de remplacer la dictature actuelle, par exemple de la Cour suprême, et de permettre qu'enfin l'État, qui est déjà un État juif, devienne peut-être un État démocratique. Un État démocratique dans lequel seront exprimées les particularités de l'identité juive. I oreget limilouy ofia, elle aspire à l'expression de son identité. Amilouy hazeh tsarir ou gam litira chofshit ulmada b'movan hayoter malé. Or, pour y arriver, on a besoin également de la créativité libre et de la science dans la signification la plus pleine. Mais elle se rend compte, la communauté d'Israël, que ces destructeurs-là, qui lui sont devenus comme des étrangers, lui causent
lui cause pour protéger son esprit particulier, l'istom chalonot, de fermer des fenêtres. Neged ayara achitzona shel yitzira umada shena miyuchedet beviru gamur luchapnima. C'est cela, le fait que disons, les méchants veulent imposer un agenda contraire à l'identité d'Israël cause à ceux qui sont fidèles à cette identité de fermer les fenêtres pour empêcher la créativité et la science qui ne correspondent pas totalement à son esprit intérieur. C'est-à-dire, il y a un prix à payer. Un prix à payer, le fait de se reclure, de se renfermer dans une sorte de forteresse, un bastion intérieur, contre les influences extérieures. Parce que les combattants qui luttent contre le judaïsme se servent de la créativité, de la science pour effacer son visage. Ah, que dit ici David Altar? Ah, j'ai une question un peu compliquée. Oui, vas-y. Et moi, je trouve qu'il y a un problème dans l'équation, c'est que on doit garder notre signification juive en respectant la Torah et mitzvot, mais la majorité des mitzvot et du Limud Torah vient de Choul. C'est-à-dire ces choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps. Et maintenant qu'on est revenu en Israël, je comprends qu'il y en a beaucoup qui disent mitzvot, Ishmor Shabbat, ok, mais allumer le Mazgan, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de base dans Limud Torah et mitzvot qui est plus actuel en fait? Il y a une évolution intérieure de l'entendement des mitzvot qui doit se faire, effectivement. Ça, c'est le sujet d'un autre texte du Rav Kook dans l'Invouché Ador, où là, c'est extrêmement développé. Disons que, à part, tout de suite, je vous dis, là, savoir fermer les Windows, où elle est très bonne, j'apprécie. Donc, ce que je disais, c'est que euh, il y a, par exemple, aujourd'hui 2 mitzvot qui sont des lois en Israël et qui ne sont remises en question par personne. Tout d'abord, le fait que la langue officielle, c'est l'hébreu, alors c'est une mitzvah de parler d'hébreu, et que le jour de repos officiel, c'est le Shabbat et pas le dimanche. Et ça ne gêne personne, parce que c'est compris comme étant des mitzvot d'ordre national. Tandis que, par exemple, ne pas manger de lapin est considéré comme une coercition religieuse. Par contre, la loi qui interdit d'élever le porc est considérée, c'est juste à la limite, à la limite, entre le porc et le lapin. Le porc, c'est considéré comme une valeur juive. Les juifs, traditionnellement, ne mangent pas de porc, même s'ils ne sont pas religieux. Et donc, ça veut dire que ce qui a été, disons, ce qui a été hérité de la galoute, c'est le fait de comprendre les mitzvot comme étant des actes religieux, alors qu'on a oublié qu'à l'origine, ce sont des actes de nature nationale. Et il y a également une autre dimension, c'est que les mitzvot sont des actes qui ont une portée universelle également, mais tout cela a besoin d'une étude et d'une transformation de la conscience. Et là, je suis tout à fait d'accord avec David Altar. À part ça, il est interdit d'allumer le Masgan Shabbat. Mais ce que dit ici donc le Rav Kook, en fait, il fait l'apologie donc de la timidité, l'apologie du refus de l'apport extérieur. Alors, on peut se demander, mais est-ce que cette stratégie peut réussir? La réponse est non. Une stratégie de ce genre ne peut réussir que partiellement, étant donné qu'il lui manque l'élément vital qui est la culture générale. Mais ce que dit ici le Rav Kook, et même si nous admettons que cette position ne peut pas arriver à une victoire totale uniquement en se préservant de manière étriquée, à l'okol asher la yishiten ba'ad nafsho, mais un homme donnera toujours tout ce qu'il possède pour préserver sa vie. Achotam, shem be'emet meleim ruach omet vet mashber kazot, tzrichim, mais ceux qui sont véritablement remplis d'esprit vigoureux dans un tel temps de crise, tzrichim même les achriz ou les faresh doivent, doivent affirmer et exprimer chez Tarsissé, Achaïm, Akdoshim, Torah et Mitzvah, que les stratégies de vie, de sainteté, de Torah, de Mitzvah
Shehem Meleim Miroach Haouma, qui sont remplis du souffle national, comme tu as si bien fait remarquer, David, que les mitzvot ont une nature nationale à l'origine. Et qu'ils contiennent en leur sein sa force de vie dans son aspect particulier. C'est là que se trouve la base la plus sûre, la plus assurée. Gam le chofesh hayetzira ve'amada, également pour la liberté de la créativité et de la science. וגם להפרחת האומה והכרת אידאה עליה, תחייתה ובניינה, et également ce qui est nécessaire pour faire fleurir la nation et reconnaître et connaître ses idéaux, sa résurrection et sa construction. Donc en fait, le long passage qui est à la fin de ce chapitre, c'est le passage dans lequel le Rav Kook explique, il fait une apologie en fait des Haredim qui ont craint les influences extérieures qui se sont repliées sur eux-mêmes au détriment de la liberté, de la créativité et de la science. Et le Rav Kook dit que c'est effectivement une erreur, mais il faut quand même les comprendre. Ils sont là parce qu'ils ont une réaction instinctive contre ce qu'ils considèrent comme une tentative de détruire l'identité d'Israël. Félicia a levé la main. Oui, et cette fermeture, est-ce que c'est pas elle qui nous a permis de survivre en tant que communauté? Absolument. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai entendu à la radio l'autre jour entre le professeur Al-Bashan et Émilie Ameroussi. Alors, Émilie Amaroussi, qui est religieuse, a expliqué qu'elle était toute contente de nettoyer la salière pour Pessah. Mhm. Et le professeur Al-Bashan dit, alors maintenant, on comprend pourquoi est-ce que vous avez eu besoin des chilonim pour construire l'État. Parce que pendant que vous nettoyez vos salières, nous, on a fondé un pays. Donc, il y a un sens également à ces choses-là. Cette peur provoque beaucoup de distorsions et d'incompréhension entre nous et aussi à l'extérieur. C'est vrai, ça prouve que vous avez très bien compris ce que dit le Rav Kook. Mhm. Euh, Comment on oui, est lié à cette situation de tension? Par quel... euh, eh bien, en étudiant, vous savez, c'est important l'étude. d'accord. Et, oui, et également la capacité de s'entretenir, de parler. D'accord. Quelqu'un a levé la main, là, je crois, Yocheved, si je ne me trompe. Oui, j'avais une question que j'emmène avec moi depuis un très longtemps, mais je ne peux pas très bien encore la formuler. En tout cas, après Purim, Oui, comment je peux la formuler? C'est en disant que euh, l'identité Israël c'est une question, vient de la réception de la révélation dans les limites d'une action collective. C'est une manière de formuler cette oui, interrogation. oui, Et oui, oui, alors. la réception dans les limites d'une action collective. Et peut-être que euh, remettre l'accent et approfondir ce que c'est l'action et l'action collective. Comment elles se rejoignent l'une l'autre. Cette action En lien, collective, cette en action lien avec collective, en oui. lien avec ce que vous avez dit en parlant des deux mitzvot nationaux qui sont le Shabbat et la Mhm, langue hébraïque qui véhicule tout le sens de l'existence. mhm, Et le Shabbat qui définit justement ce que c'est l'action, n'est-ce pas? Dans le traité Shabbat, on parle de ça, des mhm. actions. Et il y a un lieu pour rassembler non seulement la réflexion, mais la pratique. Les limites d'une action collective, elle est Oui, posée par mais la limite. Oui. bon, mais le lieu dont vous parlez, c'est la société d'Israël dans son ensemble. C'est-à-dire qu'à notre insu, il y a des processus qui se produisent au sein de l'identité d'Israël qui font que, quoi que l'on fasse, finalement, on se retrouve. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui vont agir, qui vont créer une société qui sera un modèle pour l'humanité.
Et ça, c'est beaucoup plus important, si vous voulez, que telle ou telle initiative que je bénis. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des initiatives de rencontres, de réflexion, d'action commune, etc. Mais de toute manière, le processus historique est encore plus fort que les initiatives individuelles. Et ici, petite question, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec les fenêtres évoquées par le Ramchal et qui sont celles destinées à se refermer avec l'ouverture d'une plus grande porte. Oui, la métaphore est la même, mais ce n'est pas exactement le même sujet. Voilà, ben, chers amis, je pense que c'était un vrai plaisir de se retrouver après Purim. J'espère que vous avez fini de tout nettoyer pour Pessah. À bientôt.